Hey man, yo Kakampe. Très chers amis, très chers internautes, je vous suis infiniment reconnaissant de ce moment que vous disposez pour me suivre live à partir de votre chaîne Diaspora Nation Moko. En tout cas, aujourd'hui, je profite de cette occasion pour passer le message concernant l'actualité de l'heure et c'est un peu d'informer tous les membres et sympathisants de notre association Beden Vision Asbel. Moi, en tant que président en exercice de cette association, je tiens à informer l'opinion tant nationale qu'internationale, ainsi que l'opinion publique, que toutes les activités seront suspendues à partir de lundi 16 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre compte tenu des mesures préventives contre la propagation du coronavirus qui menace en tout cas l'économie mondiale de manière inquiétante. Voilà pourquoi je vous exhorte, très chers amis, membres des sympathisants, je vous exhorte activement de rester chez vous à la maison. Vous voyez, restez chez vous pour ne pas continuer à pérenniser la propagation de ce virus-là qui est très mortel. Je vous conseille, donc je vous exhorte de rester à la maison jusqu'à la programmation de l'éradication complète de ce virus qui freine en tout cas le déroulement normal de l'activité au sein de notre association. Je vous prie de rester à la maison et de travailler éventuellement en conférence vidéo, comme nous le faisons d'habitude, en cas d'empêchement, de travailler en vidéoconférence via WhatsApp, via Facebook, via Twitter, via LinkedIn et autres. Donc ça, ce sont les moyens actuellement que nous pouvons utiliser bien je vous suis infiniment reconnaissant pour la bonne compréhension et veillez à ne pas être exposé en portant le masque de protection partout que vous soyez. Donc en promenade ou en sortie, amenez avec vous le masque de protection pour que vous puissiez suivi la première ministre belge qui nous a éventuellement donné certaines mesures de prévention et nous devons en tout cas nous atteler à respecter cela à la lettre. Donc ici je veux pouvoir vous donner en tout cas certaines informations ou vous donner le résumé de ce qu'elle a dit, des mesures qu'elle a prises pour essayer un peu de freiner l'élan de cette propagation-là, de ce virus-là. Donc ici, nous voyons la vidéo qu'elle a livrée également. Suivons ensemble. Sur le plan sanitaire, phase 2. La phase 2, on vous l'a déjà plusieurs fois expliqué. C'est bien la phase où nous essayons de contenir la dispersion, la multiplication du virus dans notre pays. Cet objectif reste plein et entier. Comme il ne représente qu'une personne dit normale, nous voulons veiller à ce que les personnes qui n'entreraient pas en contact les unes avec les autres, et bien ces personnes ne doivent pas entrer en contact les unes avec les autres. Il faut éviter donc que le virus passe d'une communauté à l'autre. L'objectif de ces mesures est bien d'éviter que des personnes qui n'ont pas de raison de rentrer en contact entre elles ne le font pas, et donc d'éviter que le virus ne se propage entre ce qu'on appelle les communautés sociales. Nu ten opzichte van de maatregelen. Alors en ce qui concerne les mesures, toutes les activités récréatives, qu'elles soient récréatives donc, sportives, culturelles, folkloriques. Excusez-moi très chers amis pour cet arrêt subit de cette vidéo. Donc nous allons résumer ça maintenant. Voilà. Peu importe
leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. Il en va de même pour les discothèques, les cafés, les restaurants entre autres, qui doivent être fermés. De maatregelen ronderen telewerking. Alors les mesures à propos du télétravail et des réunions en moeten indeed sont en vigueur et si possible, ces mesures doivent encore être renforcées. Heel belangrijk. C'est très important. Winkels die essentiële diensten leveren, Les magasins qui blijven fournissent des zowel- services essentiels zowel tijdens de week als resteront weekend, ouverts en zoals semaine gebruik et le week-end, comme d'habitude. Denk hier aan de apotheken, Je pense ici aux pharmacies, je pense à l'alimentaire. Les autres magasins seront ouverts et resteront ouverts pendant la semaine et seront fermés pour le week-end. En ce qui concerne les écoles, nous souhaitons et nous demandons, et ça se passera comme ça, nous le souhaitons, c'est la décision que nous avons prise, que les leçons soient suspendues. Les cours sont donc suspendus. L'encadrement des enfants sera assuré, au moins pour les personnes qui sont eux-mêmes, qui travaillent eux-mêmes dans le domaine des soins. Pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par des personnes âgées. Je vous rappelle que le groupe à risque important, c'est bien les personnes âgées. L'idée, ce n'est pas que ces enfants soient gardés par leurs grands-parents. Donc, les familles qui ne peuvent pas organiser une garde en dehors de leurs grands-parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles. Trouveront aussi une solution les enfants dont les parents ont comme fonction une fonction en sécurité publique. Et quand je dis au moins, ça veut dire que, bien entendu, il ne s'agit pas d'une règle rigide, il s'agit d'une règle qui vise à faire en sorte que les écoles ne donnent plus cours, mais que les parents qui se trouvent en difficulté soient quand même rencontrés dans leurs difficultés, mais que surtout, que cette règle n'empêche pas les hôpitaux, les centres de soins, les maisons de repos de fonctionner normalement, parce que les parents de ces enfants-là devraient tout d'un coup se retrouver à la maison pour garder leurs enfants. Ce n'est évidemment pas l'objectif, puisque vous vous souviendrez que l'objectif est le suivant. D'une part, ralentir la dispersion du virus pour permettre à nos services de soins de pouvoir absorber la demande de soins. Dès lors, nous avons vraiment besoin de l'entièreté du personnel disponible. En ce qui concerne les crèches, elles restent ouvertes sans difficulté. Ces mesures sont d'application et seront d'application à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Ça permettra à d'aucuns de prendre ces dispositions et elles seront valides jusqu'au 3 avril inclus, veille donc des vacances de Pâques. Je voudrais aussi rajouter un point sur les seniors, donc les personnes âgées qui sont seules. S'il y a des mesures qui ont déjà été prises de manière importante pour les maisons de repos, we hebben ook bejaarden die alleen zijn. Il y a également des personnes âgées isolées, des personnes qui sont seules chez elles à la maison. Et nous insistons et nous demandons à ces personnes de rester chez elles. Si ces personnes doivent faire leurs courses, elles devront le faire, mais il faut essayer de le faire la journée lorsqu'il y a peu de monde dans les Les magasins. transports en commun continuent évidemment de circuler, mais nous recommandons évidemment leur utilisation pour les déplacements indispensables. Souvenez-vous de notre recommandation que les entreprises
puissent offrir à leurs travailleurs des horaires décalés de manière à ne pas congestionner ces mêmes transports en commun. Encore une petite remarque, si vous le voulez bien. Si certains peuvent s'interroger sur la pertinence des mesures prises il y a quelques jours, parce qu'on en prend effectivement des nouvelles aujourd'hui, bien je pense que c'est la démonstration que l'on rentre parfaitement dans la dynamique que l'on s'est instaurée, à savoir monitorer en temps réel la situation et prendre immédiatement les réponses nécessaires, efficaces et proportionnées au moment venu. Je dois le rappeler, c'est très important. Dans cette situation-ci, aujourd'hui, je fais appel à la vigilance et à la responsabilité de tout un chacun. D'entre nous, à son niveau, je l'ai déjà répété, on ne le répétera jamais assez. Et je vous encourage, vous les médias aussi, à le faire dès que vous le pouvez. Je vous encourage à son niveau à contribuer à limiter la propagation du virus en respectant des règles simples en matière d'hygiène personnelle par exemple. Je vous encourage aussi à prendre soin de vos aînés. S'ils ne peuvent pas sortir, vous pouvez par exemple leur apporter de quoi vivre, de faire des courses pour eux. Par contre, si vous êtes malade, je vous encourage aussi fortement à ne pas vous rendre en visite. Tout le monde connaît les groupes à risque. Nous devons tous veiller à respecter les personnes les plus vulnérables finalement. C'est dans l'adversité, je pense, que nous devons montrer notre esprit de cohésion, notre solidarité et notre capacité à prendre nos responsabilités. Net als het tegenzin ziet, moeten we ons van ons C'est dans best l'adversité kant tonen. que Moeten nous we devons samenwerken, collaborer solidair zijn ensemble. Il faut en faire onze preuve de solidarité verantwoordelijkheid opnemen. et il faut prendre Ik dank ses u responsabilités. voor uw aandacht. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, très chers amis. Donc, ici, c'est la première ministre belge qui vient de nous informer les mesures qui ont été prises concernant tout ce que nous pouvons faire pour essayer un peu de limiter et d'éviter la propagation de ce virus, en tout cas qui est très très dangereux, qui se répand de manière rapide. Donc il faut vraiment veiller à respecter les mesures que le gouvernement a prises. Donc il y aura à partir de lundi 16 mars jusqu'au 3 avril inclus, donc toutes les écoles, toutes les activités seront aux arrêts. Donc même le boulot, ça sera toujours à l'arrêt. Donc protection oblige, santé oblige. Donc voilà pourquoi je vous conseille activement de rester chez vous à la maison et de pouvoir en tout cas essayer de s'organiser, parce que c'est l'urgence de l'heure. Donc tous les membres sympathisants de notre association, je crois que nous devons mettre à la lettre en tout cas toutes ces mesures préventives pour éviter la propagation de ce virus qui nous menace, qui dérange l'économie mondiale, qui dérange nos travails, qui dérange nos habitudes. Donc nous essayons de travailler avec les médecins qui en tout cas vont chercher un vaccin pour essayer un peu d'éradiquer ce virus-là. Donc nous y travaillons et puis veillons respecter ces mesures-là. Donc vous restez connectés avec moi sur cette chaîne et nous allons reparler dans les heures qui viennent ou dans les minutes qui vont suivre. Nous allons parler de l'éveil patriotique et nous allons parler aussi du concert de Fally Ipupa qui est en train de préparer de jouer un concert au niveau du 29 mars 2020 au niveau de Brixton. J'ai des informations assez vraiment fouillées que je vais pouvoir divulguer aujourd'hui. Donc le concert est déjà annulé d'avance, ça je peux vous le dire, ça c'est certain, compte tenu d'abord de l'environnement sanitaire mondial qui ne présage aucun lendemain certain. Donc c'est imprévu que ce concert-là soit tenu. Donc il faut qu'on vous le rappelle. L'environnement mondial ne le permet pas. Et puis, vu que les résistants combattants congolais continuent de travailler d'arrache-pied pour essayer un peu d'assainir l'environnement de la diaspora congolaise,
en éliminant toutes les antivaleurs que nous apportent certains de nos artistes, notamment les musiciens, des antivaleurs qu'ils développent de manière vraiment triste. Voilà pourquoi nous allons, dans les heures qui viennent et dans les minutes qui vont suivre, parler de ça. Et nous allons parler aussi de tout ce qui se passe dans notre pays d'origine. En tout cas, il y a pas mal d'informations que je vais pouvoir passer aujourd'hui concernant les différentes nominations dans les entreprises publiques, à qui profitent telles ces nominations-là, et pourquoi est-ce que deux partis qui se coalisent ou se cohabitent veulent prendre tout un peuple en otage. Nous allons aussi voir le mémorandum de la Cinco des prêtres catholiques, de ce qu'ils ont décidé et de tout ce qu'ils ont donné comme résolution dans leur réunion qui s'est tenue en date du 3 mars 2020 dernier. Nous allons résumer tout cela dans les heures qui viennent et restez connectés, je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà donc, très chers amis, très chers internautes, vous qui nous suivez à partir de votre chaîne Diaspora Nabisomoko. Donc, comme je vous l'avais dit tout au début, donc, nous aurons à parler du résumé du concert de Fally Ipupa au niveau de Paris et de ce qu'il prévoit comme concert au niveau de Londres à Brixton en date du 29 mars 2020 qui, d'ores et déjà, il faut naïb Sabino et qu'on a annulé. Ils ont déjà annulé parce que je ne sais pas qui va permettre à ce que le concert ya motindo wana et salama na ba épidémie ya coronavirus na limite on a besoin exposer nani population na biso besoin exposer communauté na biso congolaise ils a un peu ya muke mais tout linga vimba susu mais besoin linga subo réduire en démographie. Donc voilà pourquoi nous disons de l'autre makambona donc yango na mokomba lelo nga na ko féliciter à trop ba combattants, ba résistants congolais, patriotes, il faut que ça yango parce que monsieur bezaka ba combattants tout court. Mais ba saka on dirait ba combattants ya parti moko boye. Songolo pakala. Mais nga azo féliciter plus ba combattants, résistants patriotiques. Donc o babundaka d'abord pona mboka, babundaka te pona parti Songolo ton pakala. Vous comprenez? Donc on azo féliciter bango makasi pour leur vigilance face à la provocation des retours des concerts en Europe et un peu partout dans la diaspora. Vous voyez? Donc malgré les tentatives des retours précipités des concerts dans la diaspora congolaise, moi, votre humble serviteur, le MP de la diaspora congolaise, je tiens à féliciter les vaillants combattants et résistants congolais. Donc les vaillants combattants et résistants patriotiques congolais vivant à l'étranger de leur pays d'origine pour leur vigilance toutes azimuts face aux multiples provocations des occupants ainsi que de certains acteurs de l'occupation étrangère qui continuent de confectionner des stratégies afin de pouvoir les distraire à jamais de l'essentiel qui est la libération totale de leur pays entre les mains de la communauté internationale qui fait par tous les moyens du maintien de notre chère patrie demeurer sous sa colonie ou sous sa tutelle de manière interminable, sa préoccupation primordiale. Vous voyez, vous êtes alertés une fois de plus que vos multiples tentatives de diversion envers les vrais patriotes congolais du Congo profond, vivant à l'étranger, sont voués à l'échec, car nous sommes vigilants et demeurons comme des sentinelles auprès de notre peuple où qu'il se trouve pour lui faire voir que notre pays n'est pas à vendre sous aucune forme de deal ou de trade, comme on dit en anglais. Seule la résistance, seule la résistance congolaise est prête et capable d'orienter la visibilité de notre peuple, où qu'il se trouve. Nous sommes arrivés à un instant crucial de l'histoire de notre pays, en République démocratique du Congo, et un revirement ou un tournant marqué par les réalités majeures du moment. Et ces réalités constituent les éléments constitutifs de la phase terminale du régime d'oppression de Kabila et compagnie à travers le deal au sommet de l'État congolais avec la nomination
de Félix Tshisekedi comme président de fait. Vous voyez, l'explosion d'un soulèvement populaire en République démocratique du Congo est la seule ultime et la seule solution ultime pour sauver notre pays. Vous voyez, c'est le soulèvement populaire, gage de sauvetage du pays, une solution, en même temps une résolution définitive et salvatrice de déstabiliser et d'éradiquer fortement l'occupation de la RDC par ce régime finissant et moribond. Aujourd'hui, au-delà de toute analyse et opinion, le clivage politique congolais est victime d'une monopolisation du pouvoir par la coalition ou la cohabitation du pouvoir entre FCC et CACH qui bloque visiblement le pays. Voyez, par conséquent, il n'y a qu'une seule solution qui est celle d'évincer et d'extirper cette coalition ou cohabitation du pouvoir FCC et CACH afin de libérer notre peuple congolais qui est pris en otage perpétuel tout en assurant le renouvellement du personnel ou de la classe politique congolaise caractérisée d'un syndrome de ventrotisme notoire, c'est-à-dire de la politique du ventre, politique Yalibon. Pour comprendre. Donc, en effet, le déclin ou la phase terminale de la coalition ou cohabitation FCC-CACH s'explique d'abord par une société congolaise à l'ère d'éruption totale ou partielle qui voudrait à tout prix éclater et couler des laves. Vous voyez, jadis la société congolaise est prête à se soulever pour se libérer. Vous voyez, cela s'explique également de la mauvaise foi de ne pas vouloir poursuivre les commanditaires du génocide congolais. Vous voyez, c'est simple. Vous dites que vous n'allez pas fouiller dans le passé. Nous remarquons, cela s'explique à travers le deal. Vous voyez, cela s'explique aussi à travers la volonté délibérée du pouvoir, de vouloir s'éterniser au pouvoir plus longtemps encore en tentant de se rapatrier massivement vers les institutions du pays, notamment le Parlement, le Sénat, les assemblées provinciales, la territoriale, etc., etc., en vue de devenir majoritaire. Vous comprenez? Pour préparer d'autres scénarios vers 2023. C'est ça. C'est simple. Parce qu'ils se disent que notre calendrier à nous doit être fait en fonction de 2023, qu'on puisse revenir encore aux affaires. Vous voyez? Cela s'explique également même par l'autocratisme, par l'arbitraire, je dirais, ainsi que par la dictature imposée sur le peuple congolais tous les jours, en le contraignant continuellement par des restrictions excessives, voulues et non voulues, de le tenir toujours distrait, hors ou à l'écart des cercles de décision qui ont un enjeu majeur sur son quotidien et sur son avenir de demain, c'est-à-dire son futur, donc son devenir. Cela s'explique également, et toujours encore, par l'occupation continuelle croissante des étrangers au sommet de l'État congolais, ainsi que de la pérennisation de cette occupation combien ignoble, très chers amis. Vous voyez, combien ignoble. Cela s'explique encore et encore par les tentatives d'imposition de faire des jeux politiques de diversion, c'est-à-dire fabriquer des faux opposants, en faisant croire au peuple congolais qu'on se soucie de lui, ou de sa cause, ou de sa souffrance, afin qu'il en ait, alors qu'il n'en est rien du tout. Vous voyez, il n'en est rien du tout. Du genre passer le message à l'appel de la politique à la Poutine, comme si nous tous parlions, ressortissants congolais, de souche le même langage, alors que ce jeu serait toléré si et seulement si des vrais Congolais, c'était des vrais Congolais, mais nous faisons face à des étrangers ou à un groupe des étrangers qui continuent de travailler pour leurs intérêts d'abord et pas pour le peuple congolais et de notre pays. Donc, vous voyez, donc quoi qu'il en soit, le message doit être clair et net, très chers compatriotes congolaises et congolais. Donc nous devons rester debout et fermes pour bouter dehors et hors d'état de nuire l'occupation étrangère de notre territoire en assurant le renouvellement et le changement de la classe politique et sa mentalité en conscience en vue de nous libérer du joug étranger ainsi que du régime d'occupation, car notre pays ne peut pas être considéré comme la propriété ou domaine des étrangers sans scrupules ou vergogne. Vous voyez, ce n'est pas normal. Il ne faut pas tout dire à Makambuka Ndengwana.
Donc yango moninga nazo féliciter vaillant combattant et résistant patriotique congolais na musala basalaki. Bozo comprendre oyo na tu koloba na bino sikoyo eza pe basango balobaki yango. Basango basanganaki en date il y a le 2 mars. 2 mars ya mbula oyo toza nango 2020. Na message na bango batindaki balobaki message au comité permanent. Voyez? Coalition pour quel but? Prenez zali motuna na bango. Bozo comprendre balobi coalition pour quel but? Balobi on reconnaît l'arbre par ses fruits. À ses fruits. Message du comité permanent de la Senko aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Le Kolabiso, toi bonne volonté. Na préambule la bango balobi, très chers amis, très chers Antoinette Balobi, nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, réunis en comité permanent à Kinshasa du 24 au 28 février 2020, toujours mus par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés, entre autres, sur le 3e congrès eucharistique national qui sera célébré à Lubumbashi du 7 au 14 juin 2020. Nous avons aussi analysé la situation sociopolitique qui prévaut dans notre cher pays, la République démocratique du Congo. En tant que pasteurs, nous veillons au bien-être de la population et nous accompagnons les institutions du pays ainsi que les acteurs politiques à s'acquitter consciencieusement de leur mission au service du peuple. Bozo comprendre. Balobi ni ba inquiétude na bango. Il faut que ni mbangu na lombangu na ba inquiétude na bango. Na ba inquiétude na mo balobi ni. Bolanda makamba balobi. Na mémorandum na bango. Balobi un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu. Vous voyez? En effet, une tension préoccupante qui couve au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique, et on a dit dès le départ, par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à croupir dans la misère. Vous voyez? Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate. À cause de la crise qui mine la coalition, il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. Les amolili accord wana. Vous allez comprendre. Au point 1, qu'est-ce qu'ils disent? En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifiable, très chers amis, injustifiable et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et les détournements de deniers publics persistent. Le comble est que ces détournements sont l'œuvre de ceux-là même qui sont appelés à être des garants du bien-être commun. Les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effet. Voilà, on est à point 1. Vous comprendre. Point 2, Balobinine. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu. On n'a jamais compté autant de morts en moins d'une année dans cette partie du pays, comme c'est le cas actuellement. L'insécurité s'étend aussi, vous voyez, s'étend aussi sous d'autres formes dans les grandes agglomérations du pays, ce qui donne l'impression que le peuple est abandonné à lui-même. Vous voyez? Le manque du recensement de la population et la problématique d'occupation des terres, suivez très bien, d'occupation des terres entraîne des conflits intercommunautaires, spécialement dans les zones où la population redoute la balkanisation du pays. Au point 3, Balobi, malgré la pétition initiée par la Senko et l'Église du Christ au Congo, ECC, et qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, les élections locales qui devraient garantir la proximité et la redevabilité des gouvernants à la base semblent être renvoyées au calendrier grec et les réformes souhaitées avant ces élections ne sont pas encore entamées. Vous voyez?
Donc basango balobi yango eza biso te nde tozolo bango biso ku tozwandi libanda ya mboka mais tozomona deja na mosika basango bavandi sur place bazomona yango plus biso tozomonaki yango na mosika tozo interpellaka bino mais bozo comprendre kate baexhorte nini na baexhortation na bango balobi nini balobi nous croyons à la capacité de notre pays à se relever. L'essentiel est d'y mettre la bonne volonté et de s'y engager. Il nous faut un sursaut patriotique. Vous allez comprendre, un sursaut patriotique. La République démocratique du Congo intéresse plusieurs personnes à plusieurs égards. Mais personne d'autre ne peut mieux reconstruire ce pays sans la participation de nous-mêmes Congolais en premier plan. Donc au premier plan. Vous allez comprendre, beaucoup de Lukao, MONUSCO, communauté internationale, non. Biso moko nanu. Biso moko nanu. Il faut toujours makamutu nandenge sengeli. Vous allez comprendre, yango ba exhorter boy, balobi boy. Na cadre ba exhortation na bango balobi. Na gouvernement. Bazo exhorter gouvernement à salani. Faire de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Proposer dans le meilleur des les réformes nécessaires et qui soient consensuelles, notamment de la CENI et de l'appareil judiciaire. Donner des signaux forts de la lutte contre l'impunité. Fouiner dans le passé. Porter à terme le processus électoral en organisant des élections locales, gage de la démocratie à la base. Mettre en œuvre les mécanismes de recensement de la population dans un délai raisonnable. Vous comprendre, à la communauté internationale, établir les relations justes dans un partenariat franc et sincère, gagnant-gagnant. Vous comprendre, et d'aider la République du Congo à trouver des solutions durables aux crises multiformes dans lesquelles elle se trouve. Au peuple congolais, à tenir bon et à ne pas perdre espoir, car l'espérance ne déçoit jamais. Romains 5:5. Demeurer vigilant dans l'exercice du contrôle citoyen des institutions. Et puis exiger des élections locales et les réformes y afférentes, car c'est une voie indiquée pour le développement de notre pays. Cultiver la solidarité, la tolérance, le dialogue intercommunautaire pour la réconciliation et la paix en cas de conflit. La nation ne peut se construire dans des conflits continuels. Se mettre au travail, à ne pas attendre des gouvernants ce qu'on peut faire soi-même pour améliorer les conditions de vie. Gouvernement, ça la part na ebino peuple, bo ça la ebino part na bino. Bon, la conclusion balobini. La conclusion balobi que la RDC n'est pas condamnée à rester toujours dans la pauvreté, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les violences et dans d'autres maux et antivaleurs. Vous voyez? Le peuple attend de la coalition au pouvoir l'amélioration de ses conditions de vie. Cela ne peut advenir qu'avec le changement de nos cœurs, de nos mentalités et de nos pratiques. Mais le Seigneur ne bâtit la maison en vain, peinent les bâtisseurs. Ce temps de carême est pour nous un moment favorable de nous tourner vers le Seigneur et lui confier notre pays. Que l'intercession des très saintes Vierges Marie, Reine de la paix et Notre-Dame du Congo soutienne nos efforts de conversion, qu'elle consolide toute initiative et de réconciliation de justice et de paix dans notre pays. Donc, on est allé à l'Obaya Basango. Basango va souhaiter vivement Bebiloko na tukulu banabino. Bozo comprendre, mais chose curieuse, na ba information kaka o bazoti de la biso awa tomoni par rapport à source ba information ezali actualité à République démocratique du Congo. Donc actualité CD, batinde biso dépêche moko balobi, un ancien candidat président de la République dénonce le pillage de minerais dans le Katanga par la famille Tshisekedi. Tokokina lobango totangela bino article yango makamuni eza koloba na makamuni oyo mutongo azo développer alobi nini Pierre Honoré Kazadi Ngube, ancien candidat à la présidence de décembre 2018, a dénoncé le samedi 29 février le pillage des minerais dans le Grand Katanga au sud-est du pays par la famille du chef de l'État. De fait, Félix Tshisekedi. Il y a pillage des minerais cuivre, cobalt, uranium,
les nani, or, cobalt, etc., etc., dans le Grand Katanga, l'actuelle famille présidentielle crée des sociétés parallèles et fantômes privées au détriment du peuple congolais et les membres de la famille présidentielle sèment la terreur aux exploitants miniers, a-t-il dénoncé au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Et d'ajouter, le président de la République, Félix Tshisekedi, et sa famille ont pris la Gécamine en otage. Et aucune autorité de la Gécamine n'a un mot à dire devant cette famille. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux, menace les autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable. C'est pourquoi, dit Joseph Kazade Ngoube, l'opposition républicaine légitime dénonce avec courage et met en garde le président de la République, Félix Tshisekedi, président de fait, et sa famille par rapport à ce pillage de minerais au détriment du peuple congolais. L'opposition républicaine légitime demande au peuple congolais en général et les Katangais en particulier d'être vigilants et barrer la route à ces pillages de notre richesse, a-t-il déclaré. Donc, on a des pêches, il y a Eutagi et pas Bandekonabiso, il y a Lubumbashi, Namakambozeli Kolekakona. Donc, ancien candidat à la présidence, a dénoncé entrave. Donc, ils sont grave. C'est pour quel intérêt? Où est le slogan le peuple d'abord? Et qui est le slogan? Si vous avez la famille Tshisekedi d'abord. Vous comprenez? La famille Tshisekedi et consort d'abord, les armes à trop. Vous comprenez les armes à trop. Donc, il y a un livre nanga oyo na bimisaki il y a de cela 10 ans passé. Na lobela ki les camboyo. Les camboyo ya bato ba ibaka bambongo. Vous comprendre? Il y a des dénoncés, il y a des voleurs, des pilleurs, ou des pilleurs mbongo à Congo. On a levé la gang dans chapitre 10, chapitre 19. Il y a centre de départ, livre Oyo. Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. On a levé la gang marambo. Na bete la bino basete na lobaka na bino banani binemi ya mboka na biso. Qui sont les ennemis des Congolais et du Congo-Kinshasa? Vous comprenez, na okendeka na lombangu, na betela bino kama solomoko ya mikuse pour illustrer bino 10 ans passés, qu'est-ce que moi je disais déjà? Je disais quoi? Je disais ceci. De quoi s'agit-il, très chers amis, très chers internautes? Mais qui sont les ennemis du peuple congolais et des Congolais? Les ennemis du peuple congolais sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc les ennemis du peuple congolais à l'intérieur, ce sont tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite. Dengeka bazo dénoncer awa. Bozo zo mbongo na lombangu koibaka, ba enrichissement illicite. Pona nini? Profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique, ainsi donc par des manœuvres, par la magouille, par le faux document, se passant pour des vrais Congolais, alors qu'ils ne sont pas du tout, ni d'origine, ni de souche. Vous comprenez? Ils sont ni des Congolais de souche, ni d'origine. Mais ce sont des usurpateurs, des imposteurs, vous voyez? Ils se retrouvent actionnaires dans des sociétés et ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Vous voyez? Ils se retrouvent en train de solliciter l'agrément pour telle ou telle entreprise. Ils prétendent servir le peuple congolais alors qu'ils ne servent qu'eux-mêmes ainsi que leur ventre. Ce sont des ventriotes, comme je vous le disais. Ce sont des postologues et ce sont des aventuriers, tous ces gens-là. Ce sont des ennemis du peuple congolais. Vous voyez? Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les démasquer. Il faut tout démasquer Bango, il faut tout combattre Bango. Parce que Mboka wana Congo ils en ont mbongo. Mais comment se fait-il que Mboka ils en ont mbongo, mais ils ont bénéficié d'un peuple? C'est ce qui nous intrigue un peu. Vous voyez? Toloba kinini. Banani binemi ya peuple congolais. Binemi ya peuple congolais ezali. C'est encore une fraction ou une frange de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude, par la corruption. Vous voyez? Par la fraude, par la corruption, par
par le pourrissement des agents de l'État congolais ou de la classe politique congolaise pour arriver à introduire au pays toutes sortes de produits avariés. Vous comprenez, même des produits périmés dont les prix sont multipliés par 20, par 100. Ce sont des ennemis du peuple congolais. Vous voyez, Batu moko boye bazoko s'enrichir il y a la fraude. Vous comprenez? Il y a la corruption. Il y a le détournement. Il y a le deniers publics. Vital Kamerhe, soi-disant directeur de cabinet, il y a Félix Tshisekedi. Il détourne 15 millions et personne, il ne veut pas qu'on puisse en parler. Il détourne 200 millions de dollars. Vous ne voulez pas qu'on puisse en parler. Mais vous devez comprendre une chose. Ils sont en train de préparer des agendas cachés. Ils voient déjà loin, ils voient que 2023, nous devons être financièrement forts. Nous devons absolument Nangonga Oyo Kobanda Koyiba Mbongo. Koyiba Mbongo au détriment du peuple Nabiso. Alors que le peuple a une infrastructure à Malongate, Banzela, Ezate, hôpitaux, Ezate. Même si vous parlez de la propagation du virus, il y a coronavirus. Pour se comprendre, vous avez un Mbongo colossal en Ndengwana. Parce que le peuple a accroupi dans la misère. Mais non, Atabino. Il faut que téléma. Il faut que téléma au Kangabatuana. D'où Basango Balobi en très bien. Balobi que justice à Malonga et ya. Oya yibi bakangi, bachena boloko azong simbongo. Vous comprendre? Oya sali mabe bakangi. Jusqu'à ce que vérité koye banana ni toyibi mbongo boy na sali détournement boy. C'est comme ça état de droit et fonctionne. État de droit et fonctionne na justice ya Malonga. Et ça te na ba impunité, ba basali mabe, ba basali ba crime de génocide, ba crime d'apartheid, ba crime contre l'humanité, ba bomi ba ba yibi, ba piller, mais bozo tika bango ba sala wana. Hein? Ba ya ko diriger biso, ba médiocre. Non. Biso yango photo telem na makambo. État de droit, et ça que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est la compétence qui doit prévaloir. Ce n'est pas incompétent dans tout le monde. Incompétence notoire, mais master oyo, master fulani, master nani, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous allons continuer à marteler haut et fort. Et nous allons dénoncer ces antivaleurs-là. Des détournements, des deniers publics et tout ça. C'est pas bon. Vous voyez? Ce n'est pas bon. Qui sont les ennemis du peuple congolais? Banani ba ennemis à peuple congolais lisusu. Ba ennemis à peuple congolais, les ennemis du peuple congolais sont encore des hommes politiques. Vous voyez? Des hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections présidentielles et législatives. Vous voyez? Les ennemis du peuple congolais, c'est encore ces forces de l'obscurité. Donc il y a Molili. Ces forces qui, sous des couverts spirituels, vous voyez, sous des couverts coutumiers, au lieu de servir réellement les intérêts normaux, vous voyez, normaux et moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter sans relâche. Vous comprenez? Il faut les combattre et nous les combattrons à jamais, comme jamais auparavant. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, Bango Wana. Il faut combattre Bango. Vous comprenez Makambo. Donc, livre le Makambo Belé, je ne peux pas tout vous énumérer ici, mais je crois que ce que nous devons faire, c'est cela. L'éveil patriotique de notre peuple. Vous voyez? L'éveil patriotique. Tout ça là, de façon que la richesse n'abisso ait bénéficié, n'abisso mokonan, n'abaimboka. Vous comprenez? Aussi longtemps que la richesse n'abisso ait bénéficié n'abisso mon côté, ils ont bénéficié de la fraction à Batu, na lingomba ya Batu, au détriment ya yemoko kolo ma solo, toke n'abisso musikate, toke ne musikate. Yanga nazali ko senga na bino, bozala vigilant peuple congolais, bozala vigilant, botelemela makambo yo, botelemela makambo yo parce que trop c'est trop, tokoki ko continuer kaka boete, hein? Tokoki ko continuer boete. Vous voyez, nous ne pouvons pas continuer à bercer des gens, à avoir la pitié des gens, parce que non, bah, ibi toti kabango, parce que boé, ceci, c'est là, non. Il faut que télémé la makambo. Il faut que télémé la makambo. Il faut tous sûr et certain, banande, bazo sala, de façon que
tokende liboso te. Donc pour rappel poto 6 anabino donc conseil a fallu pour où il y a le 29 mars ils ont annulé concert wana ils ont annulé ba ndeko ba bolingo parce que bino bozo mona que partout ailleurs à travers le monde entier plusieurs activités touristiques, événements culturels, socioculturels, théâtre, concerts, même les championnats de football, de basketball, de volleyball et autres sont annulés et suspendus. Voilà que le gouvernement britannique veut laisser jouer le concert de Fally Ipupa à Londres, à Brixton, oubliant le danger que représente le coronavirus qui se répand de manière rapide et inquiétante. Donc, yango ngai président de l'association congolais à l'étranger, na président de Beden Vision, nazo ko exhorter la communauté na biso. Bo kende concert wana te. Bo boykote concert wana. Po virus wana ezo ko se répandre na ndenge mo sakana te. Et puis nan ba trouver là un vaccin te. Donc vous allez exposer na danger te, vous allez exposer vraiment na biloko wana te. Bozo comprendre na on azo conseiller ba autorité britannique ba annuler yango, ba abandonner complètement tenue à concert wana parce que ça concert moko politisé. Hein? Donc politisé parce que awa na ba ville nyonso Europe à un certain moment donné Bouanda ko telemela makambo ya ba attentat, hein? Ba attentat sur salami boy bo telemela yango mais likambo lekaki na Paris wana. Oh, parce qu'il y avait de feu un peu partout là avant le concert. Mais c'est une forme d'attentat aussi. C'est une forme d'attentat. Vous devriez normalement annuler ce concert-là. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez permis ça. Nous qui faisons la sécurité. Puis là, quand on a bis la sécurité, déjà, tu as l'état déjà, quartier général. Tu as l'état tout hiérarchique. Non, moi, tu as sécurité à mon boulot. Donc, moi, tout ça, sécurité à Batouezate. Donc, il faut évacuer. Mais, chose curieuse, tenir concert, on a un concert, il y a des défis. Il y a des gens qui Fally Ipupa tenaki. Donc, il y a un conseil en tant que président, il y a des ressources congolais à l'étranger, na président de Beden Vision, où il y a Asbel Nabino, il y a des gens qui ont Fally atika makambo wana. Atika makambo wana. Parce que, webingai, na ba projet oyo nango ya kosala notamment ba projet ya bandeko na biso ndenge bazo ko souffrir biso tozalaki na ngai neti ngai nazalaki na likanisi ya kosunga ba artiste na biso bozo comprendre nazalaki na likanisi wana ya kosunga bango uta ba makambo ndenge koma kozwa ba ampleur oyo ya mabe ya kokende boye ainsi de suite. Nga na proposaki bango makambo ebele. Boso comprendre. Na proposaki bango makambo ebele oyo eza ba idée na pesaki bango. Na yebisaki bango boye. Donc eza koya. Donc nga na proposaki bango boye bandeko babolingo. Na yebisaki bango que il faut tozala na langage moko.